Le litige autour de la dissolution des partis politiques est désormais renvoyé devant la Cour constitutionnelle via la Cour suprême, conformément à l'article 153 de la Constitution du 22 juillet 2023. C'est la décision rendue par le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako hier lundi 25 août. Cette décision du tribunal démontre la recevabilité de la plainte du collectif d'avocats engagé par les politiques pour l'annulation du décret, contrairement à de précédentes décisions de justice qu'il avait rejetées. Par contre, le renvoi devant la Cour constitutionnelle de l'affaire implique que celle-ci doit statuer sur la constitutionnalité ou non des décrets contestés. Si le tribunal a accédé à notre demande, qui était d'obtenir le renvoi de l'affaire au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est bien parce qu'elle a déclaré recevable. Nous pensons et nous continuons à le penser que la loi qui a porté abrogation des partis politiques sans être assortie des mesures transitoires préservant le fonctionnement de ces partis est une loi inconstitutionnelle parce que le multipartisme est inscrit au fronton même de notre Constitution. Dans un communiqué, le pôle des avocats dirigé par Maître Muntagata, réuni au sein du collectif des avocats constitué pour la défense des libertés fondamentales et la préservation de l'état de droit au Mali, a estimé, je cite, « Le renvoi devant la Cour constitutionnelle constitue une opportunité historique pour cette juridiction de réaffirmer son rôle de gardienne des libertés et de la légalité républicaine. Il lui appartient désormais de dire en droit si un pouvoir peut, par décret et contre des dispositions constitutionnelles, suspendre les droits politiques les plus essentiels. » Fin de citation. Les options, c'est deux choses, c'est deux termes. Soit la Cour constitutionnelle fait droit à notre demande, à nos griefs, et considère que la loi est inconstitutionnelle. Si la loi est inconstitutionnelle, elle ne pourra plus s'appliquer, puisque, y compris les décrets de dissolution, ils n'auront plus possibilité d'application, parce que les décrets, on l'a déjà déféré à la juridiction compétente, les décrets de dissolution, ce qui est la Cour suprême. Et donc ça c'est la première option. La seconde option, c'est que la Cour estime que la loi est constitutionnelle, auquel cas il faudrait tous se rallier à la décision de la juridiction, de la haute juridiction, qui est le seul arbitre en la matière. C'était le 13 mai 2025, après les concertations nationales organisées fin avril, que les autorités de la transition avaient annoncé par décret la dissolution des formations politiques et des organisations à caractère politique au Mali en application d'une des recommandations de ces concertations. Mais au-delà, les autorités ont justifié la décision par la nécessité de les rationaliser, car ce sont à peu près 300 formations politiques qui sont recensées au Mali. Une décision désapprouvée par les partis politiques qui, depuis, contestent la légalité du décret présidentiel, constituant pour eux une violation de la Constitution à travers une atteinte grave à la liberté d'association, de réunion et au droit de participer à la vie publique.